Bonjour et bienvenue sur Canal France Algérie. Nous vous avons préparé une édition spéciale femmes, étant donné qu'aujourd'hui, le 8 mars, c'est la fête de la femme. Et justement, pour mettre ces femmes à l'honneur, j'ai autour de moi des chefs d'entreprise, des mamans, des femmes exceptionnelles qui vont un petit peu nous raconter leur parcours et puis faire un petit portrait d'elles, chacune leur tour. Donc je vais commencer par mes exceptionnelles femmes, nos chroniqueuses du Hold Up Show, qui se trouvent justement à côté de moi. Donc Fatim. Oui, bonjour Selma. Ça me fait plaisir de te retrouver dans cette édition spéciale. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, surtout pour cette journée de la femme. Je vous souhaite une bonne fête à toutes. Voilà, et en plus, nos téléspectateurs vont un petit peu te découvrir, parce qu'on te voit que chroniqueuse, mais en même temps, tu as beaucoup de choses Oui, j'ai pas mal de choses à raconter, plein de choses à dire, mais chaque chose en son temps. Voilà. Et notre autre présentatrice, chroniqueuse, qui est Leila Madani, donc qui s'est rejoint à nous exactement aussi. Donc comment vas-tu ? Bah écoute, très bien Selma, c'était un plaisir de te retrouver exactement, ce soir. Tout à fait, pour cette spéciale édition femmes. Nous avons alors deux charmantes demoiselles que vous ne connaissez pas encore parce qu'elles sont derrière les caméras. Donc c'est elles qui s'occupent de notre beauté, de nos ongles, notre peau. Donc on a vraiment voulu mettre ces femmes à l'honneur aussi parce que nous on est devant la caméra. Mais il faut savoir aussi qu'il y a de très belles femmes derrière les caméras. Donc on a accueilli aujourd'hui Mouna de chez Onbo. Bonjour, ça me fait plaisir de venir partager en fait le jour de la femme et justement je souhaite une très bonne fête pour toutes les femmes. Exactement. Voilà. Merci. Donc Mouna, pareil, toi tu vas venir nous parler un petit peu de la beauté de la femme et ce que représente aujourd'hui la beauté de la femme. Est-ce que beaucoup de femmes viennent, font attention à elle par rapport il y a quelques années, quelques mois. Donc tu vas un petit peu nous en parler. D'accord ? Développer ça. Voilà. Et puis Nisti en fait, qui est notre maquilleuse. Et oui, donc on a préféré vraiment l'amener sur notre plateau. Bah tant pis pour les autres, j'ai envie de vous dire. Voilà, on l'a recrutée. Elle fait partie de l'équipe maintenant, donc de Dynastie J. Déjà, bonjour et merci surtout pour la confiance, pour cette journée de la femme, de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir et bonne fête à toutes les femmes. Ah, c'est gentil. Merci. Alors, je voulais juste te dire, comme ça, beaucoup de personnes nous regardent. Tu sais, quand tu nous vois avant le maquillage, ça reste entre nous. Ouais, c'est mieux. C'est mieux parce que quand on arrive, on n'est pas comme ça, d'accord ? Non, c'est pas quand vrai. Même je rigole. souligner. Elles sont vraiment très belles. Moi, je suis comme ça. Je suis pas d'accord. Je me réveille comme ça. Attends. Cette teinte est naturelle. Exactement. Donc pour cette édition femmes, nous retrouverons un petit peu plus tard donc Halem qui aura également ses invités. Elle nous fera découvrir d'autres portraits. Et il me semble qu'il y aura un monsieur aussi. On a dit spécial femme, mais bon, peut-être la journée de la femme, il y a un monsieur. Il y a un monsieur, peut-être qu'il aime beaucoup les femmes, j'en sais rien. Il nous a préparé des choses. On va voir. D'accord. Donc, on va déjà commencer par toi. Oui. Alors, Fatim, justement, qui est chroniqueuse sur le Hold Up Show. Avec toi. Avec moi. Donc, c'est un plaisir, d'ailleurs, de partager cette émission. Fatim, qui est là pour nous faire découvrir tout ce qui est luxe, beauté. Mais tu ne fais pas que ça. Non, je ne fais pas que ça. Alors, effectivement, je suis ravie de venir une fois par semaine faire cette chronique sur l'émission, donc avec Selma, le Hold Up Show, qui me tient vraiment à cœur. J'ai cette particularité de vouloir toujours dénicher des choses un peu chic, un peu glam, vous faire découvrir plein d'endroits aussi parisiens très chics, des créateurs, etc. Mais c'est vrai que j'ai plus d'un tour dans mon sac. À savoir, Selma, je suis aussi chef d'entreprise. Oui, je le savais. Exactement. Je suis chef d'entreprise, voilà. Alors, quel genre d'entreprise ? Tu peux nous en dire plus ? En fait, Embellia Event est né pour l'organisation d'événements dédié aux entreprises, mais sachant qu'on fait quand même plus de choses. Je précise Embellia Event parce que je suis associée avec une autre chroniqueuse qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, qui est Jamila. D'accord. Mais nous sommes associés sur cette entreprise qui a démarré il y a environ 1 an et qui fonctionne plutôt bien. Donc on fait de l'organisation d'événements pour les entreprises. Ça peut être des séminaires, des cocktails, des repas, des fêtes de fin d'année, ce genre de choses. Et on commence tout fraîchement à organiser des mariages. Donc c'est vraiment le clé en main. Alors, c'est marrant parce que toi, tu as quand même eu un parcours autre que ça. Oui, tout à fait. Pourquoi l'événement ? Alors, l'événementiel, parce que déjà, j'ai un carnet d'adresses qui s'est beaucoup étoffé de par ma profession de consultante en entreprise. Donc, j'ai un carnet d'adresses assez important. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser mon carnet d'adresses, mon savoir-faire dans l'organisationnel, qui a toujours été quand même intimement lié à mes activités,
pour monter sa structure et du coup utiliser ça. Et Jamila qui est un peu dans le même cas que moi, sauf qu'elle est dans le monde du droit, mais elle a un carnet d'adresses aussi important. Donc on propose nos services en général à des grands groupes, sachant qu'on est en train de s'ouvrir et élargir notre champ. D'accord. Mais c'est pas la seule chose que je fais. Et pas des moindres. Vous avez vu, les surprises sont là. C'est ça, pas des moindres. Puisque au-delà d'être chef d'entreprise, d'être aujourd'hui chroniqueuse, qui est une superbe chance de me retrouver sur cette chaîne Canal France Algérie, à tes côtés en plus Selma, c'est juste un grand plaisir, un grand bonheur, c'est du travail, oui, parce que Selma elle est pas très très facile, faut pas croire. Hein. Je suis pas facile moi. Exactement. Faut pas tout dire, hein. Il n'y a pas que le maquillage. Non, je balance aujourd'hui, c'est la journée de la femme, on balance tout, on dit tout. Voilà, c'est ta fête. Et du coup, au-delà de ça, je fais un des plus anciens métiers du monde. Attention, je suis maman, je précise parce que on peut vite se tromper. Petite fille. C'est ça. Je suis maman d'une petite fille, je suis mariée, donc j'avais envie aujourd'hui d'être là pour dire que c'est tout à fait gérable et faisable d'accomplir tout plein de projets. D'être aussi polyvalente. C'est ça, d'être polyvalente, sans oublier son aspect femme, donc auprès de son mari, savoir s'occuper de son foyer, c'est super important pour moi, et d'être une maman à part entière aussi. Donc, c'est pas parce qu'on a 1 milliard de projets que le projet familial n'est pas dans les priorités. Donc, d'accord. Moi, j'ai envie de vous dire, les filles, il faut y aller à fond. Faut pas s'empêcher en se disant, j'ai mes enfants, je veux faire mes enfants, je peux pas tout faire. Si, on peut tout faire. On peut vraiment être femme au foyer, à la fois femme entrepreneur, c'est tout à fait possible de gérer le tout. Et j'en suis la preuve vivante, puisque dans mon foyer, alhamdoulilah, ça se passe bien. Et aussi à l'extérieur. Et j'ai un mari qui me soutient. Donc, c'est pas la chance à tout le monde. Merci beaucoup, Aïssam. Voilà, exactement. C'était le message donc de Fatim. Donc, nous avons Leïla Madani, qui est également chef d'entreprise, puisque Leïla travaille également à son compte. Alors, on a 3 jeunes femmes quand même qui sont principalement dans la beauté, parce que moi je dis qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de plus en plus de femmes, je pense, qui viennent soit se faire les ongles, soit se refaire un petit peu, comme on dit chez nous, un ravalement de façade, comme nous. Donc alors, raconte-nous tout. Alors déjà, moi j'ai eu un parcours un petit peu atypique. J'ai arrêté l'école très jeune, donc à 17 ans. Donc voilà. Merci papa de m'avoir dit d'aller travailler juste après, parce que j'ai eu un parcours exceptionnel, sans aucune prétention de ma part bien évidemment. Mais j'ai commencé à travailler dans le domaine du luxe et mon plus grand rêve en fait c'était d'être coiffeuse et maquilleuse professionnelle. Donc c'est chose faite aujourd'hui, car j'ai eu la chance, comme je le disais dans le Hold Up Show, de voyager un petit peu partout dans le monde et de me former donc dans un premier temps à Dubaï. Je suis partie au Liban, je suis partie au Canada, Vraiment, j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde et j'ai pris un petit peu toutes les techniques des meilleurs. Voilà, du maquillage et de la coiffure. Exactement. Et depuis que tu as rencontré indirectement, on va dire, Kim Kardashian, donc là, par contre, tu as eu beaucoup de likes sur ton Facebook, comme quoi ça aide les personnalités. Ça aide énormément, voilà. Donc moi, j'avais un message aussi à faire passer à beaucoup de jeunes filles. C'est vrai que j'ai eu la chance aussi de maquiller des célébrités, aussi comme Miss France, Anelka et pas mal d'autres personnes. Et vraiment, il faut croire en ses rêves, les filles. C'est pas toujours facile, c'est vrai. Et aujourd'hui, tu es la chroniqueuse dans le Hold Up Show pour